ensemble dans Genèse, chapitre 21. On va lire les versets 22 à 32. Alléluia. Genèse, chapitre 21, versets 22 à 32. Et c'est sur PowerPoint derrière moi, donc vous pouvez me suivre, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Amen, gloire à Dieu. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham: « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit: « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit: « J'ignore qui a fait cette chose-là, tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham: « Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part? » Et il répondit: « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appela ce lieu Beer-Shéba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beer-Shéba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Amen. Seigneur Dieu, je te demande juste de bénir ta parole ce matin dans nos cœurs. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir notre esprit, ouvrir nos oreilles. Seigneur, que nous puissions saisir et comprendre ce que tu veux nous partager ce matin, ce que tu veux déposer dans nos cœurs ce matin. Je te rends grâce pour cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est « Les 7 agneaux ». Les 7 agneaux. Ce matin, on est presque rendu à Pâques. La semaine prochaine, c'est Pâques. Et dans quelques jours, on va célébrer cela. Et nous allons découvrir ce matin l'importance de l'agneau de Dieu dans nos vies. Amen. Donc, j'espère, Pasteur Guy, tu n'as pas préparé un message là-dessus dimanche prochain. Non. On va parler de l'agneau de Dieu, son alliance et sa miséricorde et la merveilleuse vie qu'il nous offre ce matin en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, depuis toujours, l'être humain est en constante relation les uns avec les autres. Ça, on le sait bien. Dans toutes les relations, il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça va moins bien. Et ça commence de bonne heure dans l'histoire de l'humanité. Ça commence même dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Il y avait juste 2 personnes, mais ils ont trouvé le moyen d'avoir une mésentente. D'ailleurs, le premier lunch que Ève a préparé pour son mari, ça n'a pas fait l'affaire. Elle lui a proposé le fruit qu'il ne devait pas avoir le droit de manger. Ça commence mal une vie de couple, ça, quand c'est le premier lunch que tu prépares à ton mari. C'est pas supposé d'en manger. Hein? Moi, ça me rappelle des souvenirs, là, dans ma vie de couple. Ma femme n'avait pas que je raconte cette histoire-là, mais bon. Mais si vous me dites que oui, vous allez être majoritaire, par exemple. Est-ce que vous voulez que je la raconte? Ah, j'entends plus de oui que de non. Non, mais c'est juste une petite anecdote, là. Non, mais il faut fêter ça. Aujourd'hui, ça fait 26 ans que j'ai commencé à fréquenter mon épouse aujourd'hui. Donc, 26 ans, il faut quand même se permettre. C'est une petite erreur d'inattention, là. C'était pas grand-chose, mais c'est tellement drôle quand même. Parce que quand on s'est fréquenté, mon épouse puis moi, ma femme, elle me disait souvent: « Ah, chérie, j'ai tellement honte qu'on soit mariés. Je ne vais pas te préparer des petits plats dans notre cuisine avec mes vrais chaudrons à moi. » Et puis, je dis: « Ouais, ça va être merveilleux, ça. Ça m'a quasiment tenté d'avancer la date du mariage, tellement que ça va l'air intéressant comme offre. » Et une bonne journée, je pars pour aller travailler. Je m'en allais à l'usine et ma femme avait préparé un beau petit lunch. Puis là, j'arrive, je m'en vais à l'usine avec mon lunch.
Puis là, j'arrive, c'est l'heure du souper, j'ai déjà hâte d'ouvrir ma boîte à lunch pour découvrir c'est quoi ma femme avait fait pour souper. Puis là, je rouvre ma boîte à lunch, c'était du bœuf haché avec du riz. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf qu'elle avait oublié de faire cuire les galettes. Mais c'est pas grave, je l'ai mangé pareil, là, tu sais. Je l'ai fait chauffer au micro-ondes, puis je l'ai mangé pareil, tu sais. Mais il faut donner une chance, hein? Faut donner une chance. Aujourd'hui, je dirais plus ça aujourd'hui, parce que regardez ce que j'ai l'air. Voit bien que j'ai pas l'air d'un gars qui crève de faim, hein? Ça, c'est évident. Donc, dans les relations, c'est un petit peu comme ça. Des fois, il y a des jours où ça va bien, des jours où ça va moins bien, et il faut vivre avec ça. Et pour s'assurer que, comme dans les mauvais jours, comme dans les bons jours, il y a une forme de stabilité dans les relations, nous faisons ce que nous appelons ce matin une alliance. Il y a une alliance qui se fait. Et pour qu'il y ait une alliance, ça prend des témoins. Et si on regarde la plupart du temps, lorsqu'on célèbre un mariage à l'église, ou peu importe où, vous allez au palais de justice, où vous voulez, pour célébrer un mariage, ça prend toujours des témoins. C'est vrai, ça. Ça peut être un pasteur, ça peut être un notaire, ça peut être un célébrant, il y a un contrat, il y a une bague qu'on met au doigt, il y a toutes sortes de choses qui nous prouvent, qui nous témoignent que deux personnes ont fait une alliance, que deux personnes ont décidé de passer par les liens sacrés du mariage. Et il y a toutes sortes de témoins qui sont là. Donc, le témoin ou le témoignage de cette alliance peut se faire en personne, dans le cas d'un mariage, ou bien d'un signe. Hein, ça peut être un signe comme justement, moi ce matin, je porte toujours ma bague. Donc ça, c'est un signe comme quoi que j'ai fait une alliance. Quand je m'en vais sur la rue, que je rencontre des filles, les filles me regardent. Ah, désolé, je suis pris. Tu sais? Et c'est ça qui s'est passé. C'est exactement ça qui s'est passé à l'époque d'Abraham et d'Abimelech. La relation entre Abraham et Abimelech avait bien mal commencé. Et ça, il faut mettre la table un petit peu là-dessus pour cette histoire-là, pour vous expliquer où je veux en venir avec ça. Quand on regarde le chapitre précédent, là on a lu dans le chapitre 21, mais quand on regarde un petit peu avant, dans le chapitre 20, on retrouve un peu l'histoire, le contexte de cette histoire-là de ces 7 agneaux. Ça nous dit tout simplement qu'Abraham, pas Abraham, mais Abimelech, c'était un roi à l'époque dans la ville de Guérar. C'était une ville des Philistins. C'était au sud de Gaza. Et Guérar signifie le lieu du séjour. Donc, Abraham était là. Il a passé à Guérar. Il était en route et il s'est arrêté là. Il a fait un séjour, si on peut dire, à Guérar. Et là, quand il est arrivé dans cette ville-là, la Bible nous dit qu'Abraham a eu peur un peu de l'accueil qu'il était pour recevoir. Puis là, il fait une demande assez spéciale à sa femme. Moi, j'aurais jamais fait ça, là. Jamais. Il a dit à sa femme, on va dire que tu es ma sœur, OK? On va dire que tu es ma sœur parce que j'ai peur qu'on va me lapider, qu'on va me liquider pour que les gens puissent t'avoir. Donc, c'est un peu spécial comme histoire, ça. Donc, lorsqu'Abimelech, naturellement, il voit Sarah, la femme d'Abraham, arriver, c'était une jolie dame, et là, il l'a trouvée de son goût, puis naturellement, il l'a fait amener chez lui par ses serviteurs. Et c'est là qu'Abimelech, c'était quand même pas un homme mauvais, c'était un homme juste qui a reçu un songe en avertissement qu'il ne devait pas toucher à Sarah, sinon il mourrait. Et ça, on voit ça dans la Genèse, chapitre 20, versets 8 à 11. Et après ça, il y a un petit texte qui nous dit qu'Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Pourquoi tu me fais ça? »
Et Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Donc, c'est un petit peu ça l'histoire entre Abimelech et Abraham. Ça commence mal. On a Abimelech qui reproche à Abraham de l'avoir trompé en faisant passer sa femme pour sa sœur. Et de l'autre côté, on a Abraham qui reproche à Abimelech d'avoir creusé un puits, d'avoir pris son puits. Donc, il y a un problème, il y a une problématique dans cette relation-là. Et ils s'accusent mutuellement. Et il n'y a pas de doute là-dessus, il y a un malentendu. Il y a un gros malentendu entre ces deux hommes-là. Abraham s'était fait une fausse opinion d'Abimelech à cause du puits, alors qu'Abimelech n'était pas au courant, ce qui a poussé Abraham à croire qu'Abimelech était un homme qui ne craignait pas Dieu et qui l'a influencé à faire passer sa femme pour sa sœur pour sauver sa vie. Wow! C'est un petit peu compliqué, hein? C'est un petit peu spécial comme histoire. Il y a des relations comme ça qui sont compliquées parfois. Mais là, il se passe quelque chose de merveilleux quand même pour clôturer cette histoire-là. Ils se sont excusés réciproquement, et on voit ça dans le texte. On se dit qu'ils se sont échangés des cadeaux, et là, il se passe quelque chose. Après s'être excusés, ils ont décidé de faire la paix en faisant un échange de brebis. Ils ont fait un échange de brebis. Et on voit ça au chapitre 20, verset 14. On voit Abimelech offrir des brebis et autres biens en signe de compensation à Abraham. Et on voit au chapitre 21, verset 27, Abraham faire la même chose envers Abimelech. Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux alliance. Et Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoignage. » C'était le témoignage de leur alliance. Comme dans un mariage, il y a des témoins, il y a des signes qui prouvent qu'on est marié. Et dans cette alliance-là qui avait eu lieu entre Abimelech et Abraham, le signe qu'il y avait eu une alliance entre les deux, c'était les 7 jeunes brebis, les 7 jeunes agneaux. Alléluia! C'est pourquoi on appela ce lieu de Beersheba, c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Alors on peut se poser la même question ce matin. Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis? C'est intéressant. C'est le témoignage, ces 7 jeunes brebis sont le signe du témoignage d'une alliance qu'il y a eu entre deux personnes. Et pas n'importe quelle sorte d'alliance. Lorsqu'on creuse un petit peu, on voit que c'est une alliance pas ordinaire, c'est une alliance parfaite. C'est une parfaite alliance. Et je vous explique pourquoi je dis ça, c'est une parfaite alliance, parce que le chiffre 7 dans la parole de Dieu, c'est symbolique de la perfection. Et dans cet échange-là, il n'y a pas eu n'importe quel nombre de brebis, il y en a eu 7 jeunes brebis. C'est très symbolique, les 7 jeunes brebis. C'est pourquoi dans le temple, d'ailleurs, on faisait 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel pour purifier, sanctifier parfaitement à cause de l'impureté d'Israël. À 7 reprises, il trempait son doigt et il mettait l'aspersion du sang sur l'autel. Et après les 7 fois, c'était considéré comme parfaitement purifié, parfaitement sanctifié pour recevoir les holocaustes. Naaman, on le voit sur la parole d'Élisée, se leva 7 fois et allait se laver dans la journée 7 fois pour être redevenu pur. C'était quelqu'un qui avait été malade et Élisée avait dit, va-t'en 7 fois te laver dans le Jourdain, puis quand tu vas revenir, tu vas être pur. Et tu ne vas pas être juste guéri, tu vas être pur, tu vas être pur parfaitement. C'est pour ça qu'on voit dans la Bible aussi que le 7e jour, Dieu se reposa. Hein? Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait fait, c'était parfait. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter. C'était terminé. Il n'y avait plus rien à ajouter là. C'était fini. 7e jour, Dieu se reposa. Je vais aller plus loin même avec ça.
Quand Jésus nous demande de pardonner à nos frères, ou à nos sœurs qui nous ont fait du tort, qu'est-ce que la Bible dit? De pardonner 7 fois. Non? 7 fois, 70 fois. Donc, imaginez comment quand Dieu nous demande de pardonner, ça ne veut pas dire juste un chiffre, 7 fois, 77 fois, ça fait 490 fois. OK? Est-ce que ça veut dire juste que, bon, si quelqu'un te pile ses orteils 490 fois par jour, ça veut dire que tu dois lui pardonner chaque fois? Ben oui, mais ça veut dire plus que ça. Ça veut dire que quand tu pardonnes à quelqu'un, ça veut dire que tu dois lui pardonner parfaitement. Oh! Allô? On doit pardonner parfaitement. Donc, le chiffre 7 signifie la perfection, purifier parfaitement, pardonner parfaitement, etc., etc. Et là, il y a un lieu qui s'appelle, là, ils ont appelé ce lieu-là où il y a eu l'échange des brebis, Beer-Sheba. Et le mot Ber signifie puits, naturellement, et Sheba veut dire 7. C'est le chiffre 7 qui est là. Et le chiffre 7 qui signifie parfaitement, c'est une alliance parfaite. On pourrait aussi appeler Beer-Sheba le puits d'une alliance parfaite. Ils ont même créé un lieu, ils ont même nommé un lieu en témoignage de cette alliance-là qui avait été faite. Donc, les 7 brebis sont le témoignage d'une alliance parfaite qu'il y a eu entre Abraham et Abimelech. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir ce matin, mais avec cette histoire, j'aimerais vous parler d'une brebis qui n'est pas comme les autres. Ah, t'es bonne, Thérèse. Un agneau spécial qui s'appelle l'agneau de Dieu. Alléluia. Jésus, c'est pas un agneau comme les autres. Jésus est appelé l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, on voit ça dans Jean, chapitre 1, verset 29, quand Jésus vient vers Jean-Baptiste pour être baptisé. La Bible dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia! Et on voit ça dans Jean, chapitre 1, verset 36 aussi, lorsque Jean-Baptiste a vu s'approcher pour être baptisé dans l'eau. À 2 reprises, Jean-Baptiste mentionne que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Jésus n'est pas un agneau comme les autres parce que sa mort constitue le sacrifice parfait et ultime pour le péché. On n'avait pas besoin de le crucifier 7 fois. Il n'y a pas eu besoin de ressusciter 7 fois pour que ça soit considéré parfait. Jésus est mort, il est ressuscité une seule fois et il est venu comme sacrifice parfait pour le péché. Et Jésus n'est pas un agneau comme les autres, car comme nous l'a annoncé le prophète Ésaïe dans le chapitre 53, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ce matin. Alléluia! Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu ce matin? Ça, c'est l'agneau de Dieu. C'est pas un agneau comme les autres. C'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau parfait qui a été immolé à la croix pour nous. Jésus n'est pas l'agneau d'Abimelech. Il n'est pas l'agneau d'Abraham. Il n'est ni l'agneau de qui que ce soit, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, c'est le sacrifice parfait auquel Dieu a pourvu pour l'expiation des péchés de son peuple, nous dit dans Hébreux chapitre 10, et je vais le lire avec vous tranquillement, qui nous dit ceci, « En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir. » OK, je répète, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir
et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. OK, j'explique, là. OK? La loi, elle a fait une partie de la job, autrement dit, en bon français. La loi, c'était une ombre des choses à venir. OK? Ce n'était pas encore la chose qui devait arriver, c'était une ombre. Puis vous savez comme moi, une ombre, ça reste que c'est une ombre. Hein? Je pense que j'ai déjà expliqué ça. Ce matin, j'ai 2 lumières dans le visage et vous me voyez. OK? Ça, c'est du HD, là, c'est du 4K. Appelez ça comme vous voulez. Si vous avez des bonnes lunettes, c'est plus que ça. Mais en arrière de moi, à côté de moi, là, il y a de l'ombre qui apparaît sur le tapis. Vous ne pouvez pas le voir, vous êtes assis, là, mais il y a un Stéphane là, puis il y en a un autre là, puis il y en a un autre en arrière là, puis il y en a un autre là. Il y en a 4 qui m'entourent. On est bien entourés. Mais les ombres là, qui sont en arrière de moi, là, si vous les regardez, vous ne me reconnaîtrez pas. Vous ne verrez pas mon visage, vous allez voir juste une silhouette. Puis ce que vous allez voir dans la silhouette, c'est juste du noir, c'est juste de l'ombre. Vous ne verrez pas que j'ai une chemise bleue, que j'ai des beaux cheveux blancs. Puis vous ne verrez pas ça, là. C'est juste une ombre. Donc, la gloire de Dieu, ce qui a été fait dans la loi, les agneaux qui ont été offerts à l'époque de la loi en sacrifice, c'était juste une ombre. C'était en attendant que Jésus arrive, en attendant que l'agneau de Dieu arrive. Ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était une ombre de ce qui devait arriver. Donc, un modèle imparfait. C'était juste un croquis. C'était une caricature, si on peut dire même. C'était juste une idée, c'était partiel, c'était pas complet. Mais l'agneau qui a été offert en sacrifice dans le Nouveau Testament n'était pas un sacrifice imparfait, c'était un Dieu Tout-Puissant qui a offert Jésus à la croix. Alléluia! Et ça, cette ombre-là, c'était l'ombre de Jésus-Christ à l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons ce Jésus avec nous. Nous avons l'agneau de Dieu qui a été donné pour nous. Alléluia. Sinon, il n'aurait pas été nécessaire d'offrir 7 brebis en holocauste chaque mois. C'était une prescription. Dans le livre des Nombres, on voit ça. Chaque mois, il devait offrir 7 brebis pour l'expiation des péchés. Ou bien chaque année, il y a une fête juive qui existe encore aujourd'hui. C'est la fête du grand pardon. Ils appellent ça le Yom Kippour. Et si vous regardez dans votre agenda, dans votre calendrier, c'est encore là. Et à chaque année, les Juifs célèbrent cette journée-là. C'est la fête du grand pardon. Et à chaque année, lors de cette grande fête religieuse, on offre encore aujourd'hui des agneaux en sacrifice pour les péchés. À cette époque-là, tu avais beau assister à toutes ces grandes fêtes religieuses dans l'espoir d'être pardonné et purifié parfaitement de tes péchés, mais ce n'était juste qu'une ombre. C'était juste une ombre. Quand le Père a envoyé son agneau, l'agneau de Dieu, c'en était fini des sacrifices imparfaits. C'est fini, on n'a plus besoin de faire ça. Vous pouvez arrêter ça, là, c'est fini. Là. Vous n'avez pas besoin de tuer vos agneaux dans le garage en cachette. Là. C'est fini. Vous n'avez plus besoin. Jésus est venu pour pardonner parfaitement, purifier parfaitement, sauver parfaitement tous ceux qui croiraient en son nom. Alléluia. Non seulement il a mis fin au sacrifice imparfait, mais il a mis fin aussi à une alliance qui était imparfaite. Rappelez-vous, Abraham avait mis 7 agneaux à part en signe d'une alliance qu'il venait de faire avec Abimelech. Mais Dieu a envoyé son Fils unique comme preuve d'une alliance, une nouvelle alliance qui est encore meilleure que l'ancienne. C'était bon ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, nous avons une alliance qui est meilleure. Hébreux nous dit dans le chapitre 8, verset 6-7, que Christ est l'agneau de Dieu, qui a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une seconde. C'est vrai?
Pas besoin d'une nouvelle alliance si la première est bonne. Si la deuxième est excellente, c'est parce que la première ne l'était pas. Alors, c'est clair ce matin que l'agneau de Dieu, c'est un symbole de l'alliance. Que Jésus est cette alliance et cet agneau que Dieu a envoyé dans le monde pour nous offrir ce cadeau. Jésus-Christ est l'alliance que Dieu a faite avec les hommes. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, c'est le témoignage de cette alliance que Dieu a fait avec nous ce matin. C'est le symbole, c'est le contrat qui a été signé par le sang de Jésus, scellé par le sang de Jésus. Jésus-Christ est l'alliance parfaite du Seigneur avec nous. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans ce lieu ce matin? Êtes-vous entrés dans cette nouvelle et excellente alliance avec Dieu par Jésus-Christ ce matin? Alléluia. Le dernier point que j'aimerais vous apporter ce matin est celui-ci où Jésus dit qu'il est, non seulement qu'il est l'agneau de Dieu, mais c'est intéressant de voir qu'il se qualifie lui-même comme étant la porte des brebis. La porte des brebis. Dans Jean chapitre 10, versets 7 à 9, nous dit, Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Alléluia! Jésus, c'est non seulement l'agneau de Dieu, la brebis du Seigneur, mais c'est aussi la porte des brebis. Ça, c'est intéressant parce que Jésus fait référence aussi à des histoires qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament. C'est intéressant ce point-là parce que combien se souviennent de cette belle déclaration dans Néhémie, lorsque Néhémie a dit « Levons-nous et bâtissons. » Hein? Combien connaissent ça? Hein? Combien se rappellent de ça? Je pense que ça a déjà été même une vision de l'Église, je me rappelle bien, il y a plusieurs années. Et Néhémie est celui qui a reconstruit la muraille de Jérusalem. Okay? Après que celle-ci a été détruite, l'histoire nous dit qu'il était un échanson du roi de Perse. Il travaillait pour le roi. Et puis, à un moment donné, il avait appris par la bouche de son Anani, je pense que c'était son frère, il avait appris par la bouche de son frère que la muraille avait été détruite. Il y avait eu un incendie, il y avait des trous dans la muraille, il y avait beaucoup de choses qui avaient été détruites dans la muraille. Et puis, lorsque Néhémie a appris cette nouvelle-là, ça l'a beaucoup attristé. Et puis, un jour, il est rentré pour aller auprès du roi, pour aller faire son devoir. Et le roi a remarqué que Néhémie était attristé. Et le roi avait demandé à Néhémie, « Mais pourquoi tu es comme ça aujourd'hui? Je ne t'ai jamais vu dans cet état-là. » Et Néhémie a dit tout simplement au roi, « Mais comment je pourrais comment je pourrais être joyeux alors que là, à la muraille à Jérusalem, dans ma patrie, dans ma nation, il y a une muraille qui est passée au feu et il y a des ruines là-bas et ça m'attriste. » Et le roi a décidé de laisser aller Néhémie pour aller reconstruire la muraille. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit que Néhémie, il fait la reconstruction de la muraille. Et dans la construction de cette muraille-là, on voit ça dans Néhémie chapitre 3, verset 1, nous parle justement de la reconstruction de la porte des brebis. La porte des brebis. Ça nous dit, Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et posèrent les battants. Et la consacrèrent depuis le tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananiel. Il y avait plusieurs portes dans la muraille. Il y en avait une qui s'appelait la porte des brebis. Et même dans le Nouveau Testament aussi, on retrouve cette porte-là, qui était aussi à Jérusalem. On voit ça dans l'Évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 2. J'ai beaucoup de versets ce matin. Je n'ai pas tout mis sur PowerPoint parce que ça en faisait beaucoup. Je vais vous en lire quelques-uns.
Et c'est Jésus qui dit, après cela, il y eut une fête, la fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Parce que chaque fois qu'il y avait une fête à Jérusalem, tous les Juifs devaient se rendre à Jérusalem pour la fête. Et il y avait une fête à Jérusalem, et Jésus monta là. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait quelque chose de spécial là, près de la porte des brebis. Thérèse, tu sais quoi? Tu sais? C'est un nom de piscine, là. Je donne un indice. Une piscine, la piscine de Bethesda. Oui, c'est ça. La piscine, il y avait une piscine, là. C'était la piscine de Bethesda. Quand que les gens arrivaient à la porte des brebis, ils traversaient la porte des brebis, et là, il y avait une piscine. Et la piscine de Bethesda, il y avait quelque chose de particulier qui se passait là, dans la piscine de Bethesda. Hein? Un ange, une fois de temps en temps, venait agiter l'eau, et là, le premier qui réussissait à sauter à l'eau était guéri. Amen. Et là, c'est drôle parce que ici, la porte des brebis, ce n'est pas n'importe quelle sorte de porte aussi. C'est une porte à travers laquelle les brebis vont et viennent, et le nom de celui qui apporte le salut et qui le suit. C'est ça la signification de la porte des brebis. C'est celui qui est la porte du salut. Et vous savez, quand que les gens cherchaient Jésus à Jérusalem, ce n'était pas compliqué. Les gens savaient que Jésus était à la porte des brebis. Comme quand Jésus avait besoin d'une pause, on le voit souvent, il se retirait dans un lieu désert. Dans un lieu tranquille. Il pouvait aller dans le jardin de Gethsémane, il se retirait dans un lieu désert. Jésus, il y avait 3 places, là. Un lieu désert où il était tranquille, il pouvait passer du temps avec son Père, prier, et tout ça, passer du temps de communion avec ses disciples. Après ça, on le voit qu'il se promène dans les différents villages, il annonce la bonne nouvelle de l'Évangile, le salut par grâce. Puis quand il va à Jérusalem pour les fêtes, bien, sa place à la porte des brebis. Il n'est pas dur à trouver, il est toujours là. C'est comme si je vous dirais ce matin, fermez vos yeux, puis là, dites-moi, il est où M. Dufault? Vous savez, M. Dufault, il est toujours assis à la même place, il est toujours assis en arrière, hein, dernière rangée dans le coin là. Désolé, Mario, je voulais prendre ton exemple un matin, mais là, tu m'as joint tôt. Un matin, je me suis dit, je vais prendre Mario, il est toujours assis là, Mario, puis là, il a fait exprès, il s'est assis là. Là, il va tout mélanger mes affaires. Il est où, Pasteur Guy? C'est quelqu'un qui cherche Pasteur Guy dans l'église. Il est où? Vous le savez, il est toujours assis là. 4e rangée, premier banc. Des fois, ils s'échangent ça, les deux, là. Mais Jésus, c'était pareil. Jésus, lorsque vous alliez à Jérusalem, il était là. Il était à la porte des brebis. Et porte des brebis, comme je disais tantôt, porte, c'est le mot grec, c'est toura. C'est une porte à travers laquelle les brebis vont et viennent, le nom de celui qui apporte le salut à ceux qui le suivent. Et brebis, et ça c'est vraiment là, wow. Le mot brebis veut dire tout simplement probaton. Probaton. Okay? Qui a donné le diminutif de probation. Oh, probation. Vous savez c'est quoi la probation? Hein? Quand on est, maintenant, un jour, exemple, vous avez été en arrestation, des gens ont fait de la prison, sont libérés. Ils sont libérés, mais il y a une période qu'on appelle une période de probation. Ça veut dire qu'ils sont libérés, mais ils ont quand même des conditions à suivre, des conditions très sévères, très strictes à respecter. Sinon, s'ils ne respectent pas les conditions, on les retourne en dedans. Hein? Donc, il y a des gens qui font ça dans la vie, on appelle ça des agents de probation. On appelle ça des agents de probation. Moi, j'en ai jamais eu, merci Seigneur. Mais j'ai déjà passé proche, mais... mais si vous voulez, je peux vous raconter, là, mais... Ça prendrait plus de oui que de non, là. Non. Combien veulent le savoir? Ah, il y a plus de oui encore. C'est juste une anecdote. OK? C'est une anecdote. J'étais jeune, là. J'étais adolescent. J'allais à la polyvalente. Puis des fois, ça arrivait quand on allait dîner, on ne savait pas trop quoi faire, les jeunes, on allait flâner au centre d'achat.
Hein? Je ne sais pas s'ils font ça encore aujourd'hui, les jeunes. Hein? Ils font ça encore? Ça n'a pas changé. Puis j'étais parti avec deux de mes amis. Puis dans ce temps-là, il y avait un Zellers, là. Tu sais? À cette heure, ça n'existe plus, Zellers. C'est Walmart. Il y avait un Zellers, là. Puis on flânait dans les rangées. On n'avait rien à faire. Puis là, il y a un de mes amis qui a eu une mauvaise idée. Il a décidé de prendre quelque chose puis de le mettre dans sa petite poche. Mais il ne nous a rien dit. Hein? Fait que là, on ne savait pas, nous, il y avait des gardiens de sécurité qui nous surveillaient. Naturellement, des jeunes qui flânent au centre d'achat. Tu penses que ça fait quoi, hein? Puis quand on est arrivé pour sortir, bien, il y avait quelqu'un qui nous attendait à la porte. Puis on a tous été au bureau. Fait que là, on est monté au bureau, puis là, on se regardait, on se demandait, mais voyons, c'est ce qui se passe, on ne sait pas ce qui s'est passé. Puis là, à un moment donné, il a dit, on vous a vu, il y a quelqu'un qui a volé quelque chose dans le magasin, on vous a vu dans une rangée, j'ai un agent qui vous a vu. Bien là, désolé, là, je dis, moi, j'ai rien, j'ai vidé mes poches, je n'avais rien, mon autre ami n'avait rien. Puis là, le troisième de mes amis, lui, il a sorti ce qu'il avait pris de sa poche. Donc, on n'a pas trouvé ça bien smart de sa part, hein? Et puis là, on a eu un avertissement. Mais premièrement, il a fallu appeler mes parents. Mauvaise nouvelle. Mais ça, je ne vous conterai pas les détails de ça. Bien, ma mère a répondu au téléphone, ça va. Mais jusqu'à temps que ma mère a dit, attends un peu, je dis à ton père, là, ça a été une autre histoire. Mais là, moi, je n'ai rien fait, je n'ai rien volé. Je ne savais même pas qu'il avait mis quelque chose dans ses poches, là. Et puis là, naturellement, on était bloqués dans le Zellers. Là, quelqu'un qui nous a dit, bien là, jusqu'à l'âge de 18 ans, vous n'avez plus le droit de venir dans le Zellers, sauf accompagné de vos parents. C'était un peu comme une probation. Même si je n'avais rien fait, c'est pas grave. J'étais avec le mauvais gars, au mauvais moment, à la mauvaise place. Donc, c'est ça, un peu une probation, c'est comme des conditions. C'est comme des conditions qu'on t'impose en attendant que tu prouves, hein, que tu sois assez responsable pour faire tes propres choix. Donc, Jésus, il est à la porte des brebis. Jésus, c'est comme notre agent de probation. Hein? C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous surveille. Il nous a sauvés, il veut prendre soin de nous autres, mais en même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi, là. C'est pas parce qu'on a Jésus là, que tout est permis. Hein? On est d'accord là-dessus? Donc, Jésus, c'est comme notre agent de probation. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard si la porte des brebis soit celle qui donne accès sur la piscine de Bethesda. C'est la piscine de Bethesda. Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. Parce que lorsque Jésus dit aux Juifs qui sont à Jérusalem, qu'il est la porte des brebis, soit celle qui donne accès à la piscine de la miséricorde, les Juifs comprennent très bien ce qu'il est en train de déclarer. Les Juifs comprennent, ils saisissent très bien qu'il est en train de faire référence aux choses qui se sont déjà passées au temps de la loi. Mais très peu de gens à Jérusalem avaient accès à la piscine de la miséricorde. Une fois, de temps en temps, un ange passait et agitait l'eau. C'était premier arrivé, premier servi. Et c'était des miettes si on compare au nombre de personnes qui étaient malades, qui étaient attroupées sur le bord de la piscine. C'était seulement une fois de temps en temps qui pouvait être guéri. Mais là, Jésus vient, puis il s'installe à la porte des brebis, puis son message est clair. Tous ceux qui vont passer par moi vont recevoir la miséricorde de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Je suis celui qui pardonne tous vos péchés et qui guérit toutes vos maladies. Wow, ça c'est merveilleux ça. Moi j'aime ça avoir un agent de probation comme ça. Alléluia. Dieu est bon. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que l'agneau de Dieu représente pour nous. Alléluia. Je vais inviter les musiciens à s'approcher tranquillement. Alléluia. Vous savez, en terminant, une brebis, là, c'est spécial. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le domaine des brebis. Il y en a aussi qui sont bergers de métier.
Non? On en avait un à l'église à Drummondville, je me rappelle. Et une brebis, là, c'est quelque chose de spécial. Et j'ai entendu un pasteur m'en raconter ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. La brebis, c'est loin d'un lion. Hein? Un lion, on le sait, c'est puissant, c'est royal, c'est dominant. Mais une brebis, bé, ça c'est une brebis, ça. On est pas mal loin du lion. Vous savez, une brebis là, dans sa laine, une brebis, là, il y a comme de l'huile. Il y a comme de l'huile dans la laine de brebis. Puis à cause que dans la laine de la brebis, il y a comme une forme d'huile qu'il y a dans sa laine. Donc, quand il se promène dans le pâturage, il fait bé, bé, bien, pauvre petite brebis, il y a plein de poussière qui va sur elle. Et il se promène dans la terre, puis ça fait que la brebis est tout sale. Une brebis, tu ne verras jamais ça blanc. On sait que la laine, c'est blanc, là, mais quand on regarde une dans le champ, bonne chance de vous envoyer une blanche. Ils sont sales, les brebis. Ils sont sales. Peut-être que toi aussi, ce matin, tu te sens comme ça. Peut-être que tu te sens sale ce matin. Tu as beau te laver pour venir à l'église, pour sentir bon, puis juste t'assurer que ton apparence soit convenable. Mais en dedans, ça se peut ce matin. Ça se peut que tu te sentes sale. Ça peut être à cause des choses que tu regardes, des amis ou des endroits que tu fréquentes. Tu pensais peut-être jamais qu'un jour, ça t'arriverait. Tu pensais peut-être que ça arriverait juste aux autres, ça. Puis là, tu te réveilles un matin, puis tu dis, c'est drette moi qui est dedans. Puis tu pensais que ça arriverait juste aux autres. Mais si tu te sens sale ce matin, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle. Tu es qualifié pour être une brebis du Seigneur. Tu es qualifié pour être une brebis du Seigneur. Une brebis, c'est pas juste sale, une brebis. Une brebis, c'est pas très, très intelligent non plus. Non, c'est vrai. Une brebis, c'est pas vite, là. Hein? Ça se promène, ça fait bé, bé. Il y a des animaux qui sont beaucoup plus intelligents que la brebis. Prenez un chien, par exemple. Si vous prenez un chien, puis vous allez le porter dans le bois, là, à 2-3 kilomètres de chez vous, parce que vous voulez vous en débarrasser, il va revenir, hein? Il va revenir. Même s'il mettrait un sac sur la tête, il va revenir. Tu ne sais pas quand, mais il va revenir à la maison. Un bon matin, tu vas te lever, puis le chien va être sur le bord de la porte. Vous dites, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Tu n'attendais jamais que le chien reviendrait à la maison. Mais il revenait à la maison. Mais la brebis, ça n'a pas un berger avec un bâton pour la guider, là. Elle fait juste tourner en rond. Elle tourne en rond, elle tourne en rond. Bé, bé. Puis en plus, là, elle pense qu'elle avance. Hein? Elle pense qu'elle avance, mais elle fait juste tourner en rond. Elle fait juste tourner en rond, puis elle fait bé, bé. Comme les petits à Noël, là. Bé, bé. Une brebis, ça dépend toujours du berger et de son bâton. Mais peut-être que tu te sens comme la brebis ce matin. Tu penses que tu avances dans la vie, mais en réalité, tu tournes en rond. Tu prends peut-être des mauvaises décisions, tu manques de sagesse, puis là, tranquillement, tu es en train de tout perdre à cause de ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. J'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es qualifié pour être une brebis du Seigneur. Amen? Tu es qualifié. Vous savez, une brebis aussi, ça n'a pas un gros système de défense. Hein? Une brebis, c'est sans défense, une brebis.
Si, je ne sais pas si vous avez un chat à la maison, mais un chat, quand ça veut se défendre, qu'est-ce que ça fait? Ça griffe. Un chien, quand ça veut se défendre, ça mord par les facteurs qui passent chez nous. Un serpent, ça crache son venin. La tortue, elle a sa carapace. Le bœuf, il a ses cornes pour sa défense. Le cheval, il ne passe pas trop en arrière quand il veut se défendre parce qu'il est capable de te tasser. Donc, la plupart des animaux de la terre ont leur système de défense. Mais une brebis, à part de faire ça ne fait pas peur à personne, ça. Et peut-être ce matin, tu te sens comme une brebis, sans défense. Tu as l'impression que tous les malheurs de la terre te tombent dessus. Que tout le monde veut profiter de toi. Bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Tu es qualifié pour être une brebis du Seigneur. Et j'en ai une dernière. Si tu penses ce matin que tu t'en es sauvé parce que je n'ai pas nommé ta situation, j'ai une bonne nouvelle. Tu es qualifié pour être une brebis du Seigneur. Qualifié. Vous savez, une brebis, ça a beaucoup de défauts. Ça a beaucoup de défauts, une brebis. Quand tu regardes ça, ça a beaucoup de défauts. Mais la brebis, elle a une qualité qui efface tous ses défauts. Une seule qualité qui est plus grande que tous ses défauts. Savez-vous c'est quoi? Quand elle entend la voix de son maître, elle va suivre. Quand elle entend la voix de son maître, quand elle entend la voix du berger, elle ne va pas s'en aller ailleurs. Elle ne va pas en écouter un autre à côté, à droite ou à gauche. La seule personne, la seule voix qu'elle va reconnaître parmi toute la foule, la voix du berger, elle va la reconnaître. Ça, c'est la plus belle qualité de la brebis. Quand le berger parle, elle reconnaît sa voix et la suit. Donc, la voix du berger ce matin, je crois qu'elle a parlé. Je crois qu'elle a parlé. Dieu désire faire une alliance avec nous ce matin. Il a envoyé son agneau, l'agneau de Dieu, pour faire une alliance avec nous. Pour te pardonner tes péchés, pour te sauver. Et ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui sont ici ce matin, peut-être que c'est la première fois que tu entends un message comme celui-là. Peut-être que tu es en visite, quelqu'un t'a invité à venir ici ce matin. Puis tu dis, pasteur, moi, je pense que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, puis je veux écouter la voix du berger. Puis j'aimerais faire la paix avec Dieu. J'aimerais demander pardon à Dieu pour mes péchés. J'aimerais qu'il efface toutes mes fautes, tous mes manquements, qu'il me lave complètement, qu'il me purifie parfaitement. Donc, si c'est ton cas ce matin, je ne demanderai même pas de pencher les tailles, de fermer les yeux. Je veux juste que tu lèves ta main là où tu es ce matin. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. On a tous fait ça ici au moins une fois dans notre vie, moi le premier. Donc, si c'est ton cas ce matin, tu te dis, moi, j'aimerais ça ce matin, donner ma vie à Jésus. J'aimerais faire une alliance avec Dieu par l'agneau de Dieu qui est offert à la croix pour nous ce matin. Donc, je te donne l'opportunité ce matin, juste avec une main levée, juste de manifester ton désir ce matin, qu'on puisse prier pour toi avant que tu retournes à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu ici qui aimerait donner sa vie à Jésus? Qui se sent sale, qui se sent abusé, qui se sent pas à la bonne place, qui se sent tiraillé à droite et à gauche. Donc, ce matin, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi, cette annonce-là. Alléluia. Il est la porte des brebis. Il est la porte des brebis. Il veut te faire miséricorde ce matin. Il veut te libérer et te guérir. Jésus, c'est la porte des brebis. Jésus, il se tenait à la porte des brebis.
Ils étaient là sur le bord de la piscine de Bethesda. Et tous ceux qui entraient dans la piscine de Bethesda recevaient ce qu'ils devaient recevoir. C'était un lieu où ils recevaient la bénédiction de Dieu. Ils recevaient ce qu'ils attendaient de la part de Dieu. Et ce matin, je voudrais aussi vous inviter à juste à vous lever ensemble. On va se lever tous ensemble en tant qu'Église. Et j'aimerais vous inviter ce matin, juste entre vous et puis le Seigneur ce matin. On va prendre un temps, on va faire un chant ensemble. Et alors qu'on va faire ce chant ensemble, je vais vous demander tout simplement de prendre un temps pour louer, adorer le Seigneur à votre place si vous le désirez. Si vous avez besoin de prière, on va prier pour vous. On ne vous laissera pas sans prière ce matin.